Bon, bonjour Marie-Clotilde, merci Bonjour de Bruno. m'accorder un peu de temps là. Nous sommes tous les deux en formation de thérapie narrative, mais nous allons un peu discuter d'un autre problème que tu connais bien, c'est celui du harcèlement scolaire. Je voulais savoir dans ta pratique exactement quelles étaient, disons, tes façons de procéder et les personnes à qui tu t'adressais. Alors, c'est vrai qu'on en a discuté ensemble, on a discuté ensemble aussi avec un film euh, Oui. que tu m'as fait, Harcèlement scolaire, les Indiens contre-attaquent. voilà, et qui était intéressant parce que ça parlait surtout des enfants et de quelques ados aussi. Pourquoi est-ce que je m'y intéresse? Parce que je vois aussi des traces de ces moments difficiles de la vie des gens, notre vie scolaire, hein, c'est 10 ans quand même. Et on le retrouve aussi sur ces traces quand il y a une maltraitance à ce moment-là, même sur l'adulte qui peut être en dépression ou quoi, et qui se souvient de moments où en fait à l'école ça a été compliqué pour lui. Donc c'est vraiment important que les thérapeutes puissent s'y pencher. Alors soit pour les enfants, mais aussi ça peut être pour les ados et plus tard pour les adultes. Oui, donc il y aurait chez les adultes des souvenirs traumatiques qui remontent à cette époque et qui peuvent se réactiver. Alors il y a des traces en tous les cas, c'est comme une blessure. Et j'ai envie de dire, il faut prendre le corps et l'esprit d'une façon assez similaire. Ça te laisse une trace, ça te laisse une cicatrice. Des fois nos cicatrices, elles sont fines et correctes, et puis des fois elles sont importantes et elles restent encore fragiles et douloureuses. Donc ça dépend des gens en fait. Une expérience... Attends, je t'arrête, tu dis que ça dépend des gens, hmm et ça dépend aussi du contexte dans lequel sont les gens, parce que c'est pas forcément que eux, c'est ce à quoi ils sont exposés à ce moment-là qui les fragilise. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Ce serait trop simple et trop facile d'aller comme ça et de tirer un trait. Voilà, si 1, 2, 3, ça conduit à 4, c'est pas comme ça. C'est de se dire que, en fait, en fonction du patient qui vient se mettre en face de toi, tu vas l'écouter, tu vas l'accompagner et en fait, tu vas voir ce que ça a déclenché chez lui. Soit c'est un mauvais souvenir, soit c'est un souvenir traumatique. Et là, tu le traiteras pas de la même façon. D'accord. Et justement, quelles sont tes orientations ensuite de traitement? Alors, mes orientations de traitement, on va prendre par exemple par rapport à un enfant, on commence avec les enfants. Je vais d'abord donc recevoir les parents, entendre toute l'historique de l'enfant et aussi de ce que le parent a compris dans le harcèlement de l'enfant. Quand ils sont mineurs, je commence toujours par voir le parent et ensuite l'enfant. Avec l'enfant, je vais dire des grandes lignes, hein, simplement. Il y a des conseils de bon sens à donner qui sont pour les enfants de se faire des alliés, de ne pas rester tout seul. Parce que la plupart du temps, les enfants qui se font harceler sont seuls. Donc ça peut être de leur conseiller de se mettre à plusieurs, même si ce n'est pas leur meilleur copain. Dans une classe, de penser à ça. Alors souvent je leur donne un exemple avec les animaux, ceux qui sont... si on a un troupe de buffles, ceux qui se font manger, c'est ceux qui sont les seuls au fond, qui sont à côté des autres. Et donc c'est de leur dire non, fais ton groupe, constitue ton groupe et protégez-vous. Ça peut être aussi de comprendre et de savoir répondre aussi à l'autre, de ne pas rester muet, de ne pas se laisser faire. C'était le thème de l'émission de télé. Exactement, Justement. où en fait dans cette émission, la psychologue leur apprend à dire un peu des pics pour que l'autre arrête d'être désagréable. Je pense aussi que il faut en parler, il faut dire à l'enfant tu en parles, tu restes pas silencieux, parce que plus on reste silencieux au harcèlement, et plus c'est grossi. Et plus ça devient terrible. Et donc chercher des alliés. Chercher des alliés. L'autre chose aussi, après, ce sera vraiment en thérapie, de travailler sur l'image de soi et de remettre en valeur qui il est. Parce qu'il a entendu qu'il est différent, il a entendu qu'il est ceci ou cela, et du coup, il y a plein de choses à mettre en place sur lui. Ça te fait sourire. Oui, parce que je vois que le cours de thérapie narrative a beaucoup d'états. Qu'est-ce que tu me dis, c'est de la thérapie narrative? C'est entre autres, oui, mais je pense que c'est quand même la base auprès de quelqu'un. Alors oui, la thérapie narrative, bien sûr, mais c'est aussi de se dire c'est la base quand quelqu'un a été blessé, de pouvoir l'accompagner, lui faire redécouvrir la belle personne qu'il est. Donc ça c'est pour les enfants,
pour les ados, ça va être aussi un principe qui va être aussi commun, en sachant la différence, c'est que l'ado, en fait, ce qui compte pour lui, c'est son groupe social, alors que l'enfant, c'est beaucoup plus ses parents. Ça veut dire que l'enfant, si l'ado, si le groupe social l'attaque, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour lui. Et du coup, ça va être vraiment, le thérapeute doit être veilleur là-dessus et doit l'aider aussi le plus possible à trouver des lieux de vie avec d'autres jeunes où il est en sécurité. Oui, c'est ce qu'on appelle la mort sociale. On est rejeté du groupe, donc on n'existe plus. Voilà, donc ça, je pense que ce sont des points importants. Très bien. Après, j'ai envie de dire une petite évocation pour l'adulte, Oui. parce que c'est aussi important. Des petits points que je pourrais dire, parce qu'évidemment, c'est pas en 2 minutes on s'adapte à chacun, donc l'adulte, je lui demanderais de réfléchir aussi sur qu'est-ce qu'il voit que lui met en place par rapport à ce harcèlement. Est-ce que lui, il y a un comportement qu'il peut voir, qu'il a en retrait ou qu'il a en crainte, on dit qu'on amène les gens là où on est. Donc c'est aussi intéressant de se dire, je l'amène où? Ou aussi de se dire, qu'est-ce que la personne tierce met en place contre moi, qu'elle arrive à prendre du recul et à analyser ce qui se passe. Je lui demanderais aussi vraiment de réfléchir quelles sont les personnes ressources autour de lui, les alliés qu'il peut faire. Et après, il y a tout un autre volet que je ne développerai pas aujourd'hui sur, il faut quand même le dire, les perversions de certaines personnes au sein de nos travaux, etc. Alors j'ai juste une question très, très courte. Est-ce que tu as déjà eu des consultations de parents traumatisés par le fait que leur enfant avait été traumatisé? Eh bien non, Bruno. Et d'enseignants? Non plus. Non plus. Non plus. J'ai des enseignants qui me disent qu'ils luttent contre le harcèlement à l'intérieur de l'école, oui. Avec les moyens qu'ils ont. Souvent, ils sont un peu démunis parce que ils n'ont pas de technique particulière comme on pourrait avoir avec certains pays nordistes. Je pense que ce serait important de savoir qu'est-ce que font les autres pays pour lutter contre ça, parce que c'est très à la mode. Maintenant, on le prend vraiment en compte. Oui, je crois que ça évolue. Et pour terminer, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit, le fait de chercher des alliés. Personnellement, quand je suis arrivé à l'école communale, en CP, il y avait un caïd qui cassait la figure à tout le monde dans la cour, et j'ai fait partie des victimes. Et un jour, je suis allé discuter avec lui, et je lui ai dit, mais je t'ai rien fait, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'arrête? Il m'a dit, t'as qu'à faire une bande comme moi et j'arrêterai. Voilà. Je suis allé voir 2-3 copains aussi naïfs que moi, en leur demandant s'ils voulaient être dans ma bande. Et évidemment, la récré d'après, il a continué à me casser la figure. Donc je suis allé discuter avec lui, et j'ai dit, mais maintenant j'ai une bande, pourquoi tu m'attaques toujours? Il m'a dit, t'as une bande, serre-t'en. Et j'ai suivi son conseil. Ben voilà. Tu vois. Et du coup, tu t'es pas fait recruter pour la guerre des boutons. Mais il y a eu beaucoup la guerre dans la cour. Voilà, et beaucoup la guerre dans la cour. C'est surtout une façon aussi de dire à l'autre, stop, tu n'as pas le droit de me marcher dessus. Ouais. Merci Marie. Je t'en prie Bruno.